14 mai 1804, les préparatifs sont terminés. L'expédition prend le départ. Pour le Corps of Discovery, commence alors un voyage difficile à contre-courant de l'impétueux Missouri. L'expédition fait d'abord route vers le nord, puis vers l'ouest, où elle découvre un paysage totalement nouveau. Sur les rives, les forêts s'éclaircissent de plus en plus pour faire place à une mer de verdure, la grande prairie d'Amérique du Nord. Les scientifiques sont impressionnés. Début septembre, ils rencontrent un animal étonnant que Lewis décrit dans son journal. Avec ses grands naseaux et ses yeux semblables à ceux d'un mouton, il ressemble à une antilope africaine ou à une gazelle. C'est la toute première description de l'antilocapre, également appelé pronghorn. Lewis et Clark appellent cet animal une chèvre. Pourtant, le pronghorn n'est ni une chèvre ni une antilope, mais un véritable fossile vivant, l'unique survivant de la famille des antilocapridés. Au pied des antilocapres, l'herbe grouille de vie et de chiens de prairie. Sans oublier les chevêches des terriers. Ces chouettes étranges s'installent souvent dans les terriers délaissés par les chiens de prairie. Des petits nids douillets qu'elles défendent avec une agressivité impressionnante pour leur taille. Si la chevêche se montre aussi vindicative, c'est parce que ces petits se sont mis en tête de sortir du terrier pour explorer le vaste monde. Ici, la vigilance est de mise. Les terriers des chiens de prairie sont régulièrement visités par les coyotes. Celui-ci ignore superbement les chouettes, qui pourtant protestent avec véhémence. Sa tactique à lui, c'est d'avoir l'air de ne pas y toucher, de se faire oublier, pour profiter d'un instant d'inattention. Dans l'actuel Nebraska, le Corps of Discovery rencontre à nouveau de gigantesques colonies de chiens de prairie, que Lewis décrit avec précision. Le petit animal que nous avons découvert dans la plaine du Missouri et que j'ai appelé écureuil aboyeur pèse entre 1,4 kg et 1,6 kg. Son corps ressemble à celui d'un écureuil. Si Lewis baptise ainsi les chiens de prairie, c'est à cause du cri d'alerte que poussent ces petits rongeurs pour avertir leurs congénères d'un danger. Certaines de ces colonies étaient alors gigantesques. Elles s'étendaient sur plusieurs kilomètres et hébergeaient des millions d'animaux. À l'époque de Lewis et Clark, les grandes prairies foisonnaient de vie. Les terriers des chiens de prairie n'attirent pas que les rongeurs. Malgré son avertisseur sonore, ce serpent à sonnette est à 2 doigts de se faire piétiner par un troupeau de bisons.
heureusement, les cachettes ne manquent pas. Thomas Jefferson avait chargé Lewis et Clark de trouver la voie la plus praticable jusqu'au Pacifique, mais aussi de ramener des spécimens empaillés ou séchés de la faune et de la flore.